Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinéphile Critique. Et aujourd'hui, petit internaute, nous allons être dans la continuité de la mythique trilogie de la cavalerie américaine de John Ford. Nous allons donc voir She Wore a Yellow Ribbon, ou bien la charge héroïque en français. En 1876, après la défaite et la mort de Custer, 10 000 Indiens commencent à se réunir pour lutter contre les Blancs. Le capitaine Nathan Brittles, à quelques jours de la retraite, effectue sa dernière patrouille. Ce sera un échec complet, car à cause de la femme et de la nièce du commandant du fort qu'il doit mener à la diligence, il ne pourra prendre le risque d'empêcher les Indiens d'exécuter leur plan qui est de s'approvisionner en fusils auprès d'un trafiquant d'armes et de massacrer des fermiers. Mais durant les dernières minutes de son commandement, Brittles effectue un raid audacieux contre le camp où se sont regroupés des milliers d'Indiens et y met en fuite leurs chevaux, évitant ainsi une guerre sanglante. Mais quand il croit quitter définitivement l'armée et la cavalerie, il est nommé chef des éclaireurs civils. L'histoire n'est certes pas extraordinaire, mais pas inintéressante pour autant. Elle a de l'ampleur et reste tout à fait digne d'un grand western de l'époque. Elle est également bien pensée et riche en idées scénaristiques. Par contre, ce que je déplore dans ce scénario, c'est qu'il ne décolle pas très haut. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'il y a pas mal de détails assez dérangeants, comme par exemple la description des personnages. À part bien sûr le capitaine Brittles qui lui est suffisamment développé pour qu'on puisse s'attacher à lui, mais pour ce qui est des personnages secondaires, car oui, Brittles est le seul premier rôle, eh bien disons qu'ils apparaissent inexistants, vides et peu attachants. L'histoire est plus centrée sur Brittles, bon c'est d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'il y ait une histoire d'amitié entre Brittles et un vieux chef indien. D'accord, c'est bien qu'il y ait ce genre d'histoire, mais ce qui aurait été super, ça aurait été de la développer un peu plus. Bref, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je préfère plutôt me concentrer sur le dernier vrai problème. Les péripéties sont pour la plupart bâclées. Vous savez, un peu dans le style « vas-y que j'enchaîne avec l'autre scène sans prendre en compte les détails de la scène précédente ». Ce qui nous ramène au problème du développement. On veut avoir des précisions qui peuvent être importantes pour l'intrigue, mais non, le scénario n'explique presque pas grand-chose au final. Le rythme est trop rapide au moment où il ne devrait pas l'être. John Ford est resté derrière la caméra pour cette suite, et, malgré le scénario qui m'a un peu déçu, Ford a réussi à se montrer à la hauteur de sa réalisation de Fort Apache. Les plans mythiques sur les paysages d'un monument de vallée sont cette fois-ci cadrés de manière plus stylisée. Ford joue également beaucoup avec l'acting de John Wayne, qui lui est magistralement dirigé. Cette fois-ci, contrairement à Fort Apache, le film a été tourné en couleur, ce qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar de la meilleure photographie d'un film en couleur. On retrouve à nouveau John Wayne devant la caméra de John Ford, qui interprète ici le Captain Nathan Brittles. Il reste très bon dans son rôle comme à son habitude. On sent bien que Wayne est très proche du charisme et des émotions de Brittles. Ce qui fut également le cas dans The Searchers par exemple, qui, encore une fois, est dû à la direction parfaite de Ford. Les autres acteurs secondaires, trop justement, font tous leur boulot comme il faut, sans rien d'exceptionnel mais en restant tout de même crédibles. Comme je l'ai dit plus tôt, John Ford a repris son décor favori, la Monument Valley. Comme maintenant nous ne sommes plus en noir et blanc, les couleurs renforcent la qualité de la photographie et les paysages sont très agréables à regarder.
Tout comme dans Fort Apache, les costumes des acteurs restent très réussis et efficaces pour la crédibilité du film. Pour une suite de Fort Apache qui lui était déjà un chef-d'œuvre, She Wore a Yellow Ribbon s'en sort haut la main. Malgré la qualité de son scénario qui reste très bateau, ce film reste une référence des westerns de l'époque, et ne fait que confirmer le statut de maître du western qui colle si bien à John Ford. C'est pour cela que je lui donne un 18 sur 20. Donc sur ce, petit internaute, je vais devoir te laisser, car j'ai encore plein de films à découvrir ou même à redécouvrir l'histoire d'enrichir ma cinéphilie. Alors en attendant, vous pouvez tous écrire des commentaires pertinents s'il vous plaît, je réponds toujours. Vous pouvez également me proposer des films à critiquer dans les commentaires, mais en attendant, revenez me voir pour ma prochaine critique. Salut!